Bonjour les amis, c'est encore moi, Noko David. Je vous fais cette vidéo parce que j'aimerais vous parler d'une histoire parce que, comme dit la Bible dans le livre de Ecclésiaste, le chapitre 1er, le verset 9, ce qui est arrivé arrivera encore, ce qui a été se répétera encore, car rien de nouveau ne se produit ici-bas sous le soleil. Si une personne vous dit, voici, cette chose, elle est nouvelle, réponds-la qu'en réalité, cela avait déjà existé bien longtemps avant nous. Je donne ce verset de Ecclésiaste 1, chapitre 1, le verset 9 à 10, parce qu'il y a quelque chose encore qui a été, et voilà qu'il se répète encore, comme pour confirmer effectivement que la Bible, c'est la parole de Dieu, bien que beaucoup le contexte, mais c'est leur problème. Moi, je crois en la Bible et je tire ma foi de là-bas. Mais je ne suis pas là aujourd'hui pour vous parler de ça, mais je suis là pour vous parler d'un événement. J'habite dans les périphéries de la très belle ville de Chicago, dans l'État de Illinois en français. Et en 2019, janvier, principalement exactement le 29 janvier 2019, c'était durant le premier mandat de Donald Trump. Dans le premier mandat de Donald Trump, il y avait beaucoup de choses qui se disaient. Donald Trump est raciste, Donald Trump, il a ses supporters qui sont les membres de l'extrême droite, des ultra-conservateurs qui sont presque des nazistes, des gens qui détestent les Noirs, qui détestent les Juifs, qui détestent les immigrants, qui n'aiment pas... En bref, c'est ça, où on les appelait les white supremacists. C'était eux qui étaient les bastions qui avaient fait élire Donald Trump dans son premier mandat des élections de 2016 contre Hillary Clinton. Et il y avait plusieurs tensions qui se sont passées où il y avait des policiers blancs qui tuaient des noirs, un noir, ou soit des émeutes qu'il y avait dans des quartiers des noirs contre des blancs. Et il y a un artiste qui habite quasiment dans la même ville où moi je réside, la même ville où je réside, qui répond au nom de Jussie Smollett. Qu'est-ce que cet homme a eu comme idée? C'est exactement ce que un autre journaliste congolais a eu une même idée de faire. Permettez-moi de le dire, un autre journaliste congolais a eu la même inspiration. Mais il ne sait pas que, comme la Bible le dit, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce qui a déjà été fait, et c'est ce qui est en train de se répéter. J'aimerais vous faire regarder une vidéo. Regardons toute cette vidéo, elle est courte. C'est un journal, c'est un reportage de CBS News. Et après, nous allons revenir, on va faire une autre analyse. Regardons la vidéo. Nous suivons la saga de Jussie Smollett depuis plus de 3 semaines maintenant et elle a été pleine de rebondissements. L'agression présumée a eu lieu tôt le matin du 29 janvier. Une douzaine de détectives travaillent jour et nuit pour enquêter sur une agression raciste et homophobe présumée contre l'acteur d'Empire, Jussie Smollett. Jusqu'à présent, il n'y a pas de description des personnes qui auraient attaqué l'homme de 36 ans, qui joue Jamal Lyon dans la série télévisée. Le lendemain, le 30 janvier, la police de Chicago a publié des photos de 2 personnes d'intérêt qu'elle souhaitait interroger. La police dit qu'il n'y a pas de vidéo de l'attaque réelle. Le 1er février, Smollett a publié sa première déclaration affirmant que son récit a toujours été cohérent. L'acteur d'Empire conteste les rumeurs sur les réseaux sociaux selon lesquelles il n'aurait pas coopéré avec la police, Smollett disant à Essence Magazine qu'il a été 100% factuel et cohérent à tous les niveaux et croit que justice sera rendue. Avançons jusqu'au 12 février. La police dit que Smollett a remis certains de ses relevés téléphoniques, espérant corroborer son récit de l'attaque. La police dit que certaines parties ont été omises et n'ont finalement pas aidé. Le 14 février, la police dit qu'elle parle aux 2 personnes d'intérêt, 2 frères du Nigeria. Smollett donne sa première et unique interview télévisée à Good Morning America, affirmant qu'il dit la vérité. Numéro 1, je veux qu'ils trouvent les personnes qui l'ont fait. Numéro 2, je veux qu'ils arrêtent de pouvoir dire agression présumée.
Numéro 3, je veux qu'il voie que je me suis défendu. Le lendemain, le 15 février, la police a libéré les deux frères, disant qu'ils ne sont pas des suspects. Le 16 février, au milieu d'un scepticisme croissant, des sources policières ont commencé à dire aux journalistes qu'elles étaient plus certaines qu'il s'agissait d'un canular et que Smollett aurait pu payer les frères pour mettre en scène l'attaque. Le 20 février, la police a officiellement classé Smollett comme suspect en s'appuyant sur le témoignage devant le grand jury des deux frères ainsi que sur le travail des détectives et des piles de vidéos. C'est la vidéo qui a tout changé. Les hommes dedans sont des frères qui connaissent Jussie Smollett et ont raconté leur histoire au procureur et à la police. C'est, selon des sources, un récit bien différent de celui que la star de 36 ans d'Empire raconte depuis les premières heures du 29 janvier, lorsqu'il dit avoir été attaqué par deux hommes près de chez lui à Streeterville. Des accusations sont ensuite portées contre Smollett pour avoir déposé un faux rapport de police. Voilà, nous sommes de retour. Vous voyez, pour ceux qui ne connaissent pas Jussie Smollett, c'était, en fait, c'est toujours, bon, peut-être parce qu'il est en probation, il ne fait plus ses activités, c'est un chanteur, un musicien, chanteur et en même temps un acteur de cinéma. Il a tourné, je crois, une dizaine de films ou des séries télévisées. Et cet acteur a voulu booster sa carrière en se faisant passer pour une victime pendant qu'il y avait une période de tension où il y avait une tension raciale aux États-Unis et il a profité, il a payé de l'argent à deux Nigériens, deux Noirs. Ils ont coopéré, ils ont dit, ils ont fait toute une scène, ils ont monté leur scénario. Dans telle avenue de Chicago, je vais sortir, vous allez venir de nulle part, vous allez me faire comme si vous me frappez, je vais mettre des bandages dans mon visage, je vais moi-même maquiller mon visage, il y aura une cicatrice et ça va donner l'impression que j'ai été attaqué et je me suis défendu. Tout ça, on m'a attaqué parce que je défends les LGBTQ, je défends les homosexuels, je défends les Noirs, je parle pour la liberté d'expression. Alors, ceux qui m'ont attaqué ont commencé à lancer des insultes racistes. Ils ont dit que nous sommes dans un État, un pays des Blancs, des Noirs, tu n'as rien à faire ici. Voilà ce qui s'est passé. Mais seulement, Jussie ne savait pas que lorsque tu portes plainte, lorsque tu parles comme cela dans des pays comme les États-Unis, ce sont des pays où on prend très au sérieux les plaintes et les enquêtes. La police de Chicago, CPD, Chicago Police Department, ils ont mené des enquêtes, ils se sont mis à regarder toutes les caméras de surveillance dans toutes les avenues. Vous savez, pour la toute première fois, j'ai été impressionné. Quand vous entrez dans les maisons, même dans ma résidence ou ailleurs, partout vous allez, que ce soit dans les aéroports, dans les écoles, dans les bibliothèques, dans les places publiques, on met des smoke detectors. C'est-à-dire lorsque tu as laissé ta cuisinière, ou même tu fumes une cigarette, lorsque ce smoke détecteur de fumée, smoke detector, réalise que ça devient une quantité de fumée qui a son seuil d'alerte, il va commencer à siffler partout. Il va siffler et il peut déclencher un système d'évacuation d'eau, c'est-à-dire ils vont commencer à pomper l'eau dans ta maison. Mais je ne savais pas que la ville de Chicago, puisqu'il y a quand même un taux élevé de criminalité, la ville de Chicago a aussi un système similaire qu'on appelle les smoke detectors pour les trucs des incendies, mais il y a aussi un truc similaire pour les coups de feu. C'est-à-dire, lorsque une balle est tirée dans telle avenue, la police a installé cela dans des différents quartiers, ça détecte le coup de feu à l'endroit où c'est tiré, la venue où c'est tiré et le nombre de balles qui ont été, j'appellerai pas ça smoke detector parce que ça, ce sont des balles que ça détecte, mais ça va localiser et dans la centrale,
là où la police a mis son quartier général, ceux qui travaillent là-bas savent que telle avenue de Chicago, tel coin, tel quartier, il y a eu échange de coups de feu et dans les minutes qui suivent, vous voyez des jeeps de la police venir faire leur intervention. Et c'est comme ça. Jussie Smollett ne savait pas que la ville est sous surveillance. On nous voit partout. Tu te promènes des caméras avec l'intelligence artificielle, capte ton visage, transmet ou on transmet dans leur service, la NSA des renseignements, on sait tout. La police s'est mise à mener des enquêtes. Ils ont vérifié pendant des heures et des heures. Ils ont fait le backup de tous les événements qui se sont passés avant la soi-disant attaque, agression contre Jussie Smollett. Et qu'est-ce qu'on a découvert à la fin? Que c'était un coup que lui-même avait stage, comme on dit en anglais, qu'il avait monté. Il a monté son coup pour se faire passer pour une victime et profiter de cela afin d'attirer sur lui la sympathie, qu'on l'appelle un héros, qu'on appelle une personne qui se bat. Effectivement, hein, pendant ces périodes-là, les politiciens ont utilisé Jussie Smollett comme une victime pour attaquer les paroles racistes et les paroles que Trump disait, pour attaquer Trump sur sa politique, disant qu'il incendie la population, voilà qu'à cause de son irresponsabilité, voilà les crimes commençaient à se faire. Malheureusement pour lui, ça a mal tourné. Les enquêtes ont déterminé que c'était un menteur, qu'il avait menti. Les amis, pourquoi je vous raconte cette histoire? Je vous raconte cette histoire parce qu'on m'a envoyé le week-end qui est terminé la vidéo de Piero Louara. Quand je prononce même ce nom, ça me fait très, très, très mal parce que je n'aime ni entendre même son nom, ni entendre même sa voix, et ni même voir son visage. Parce que tout ce qui est en lui, il n'y a que de la haine. La Bible dit encore dans le livre de Romains 10, chapitre 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend. Plus tu entends un haineux comme lui, plus tu entends une personne qui ne connaît même pas la déontologie, je dirais même qui n'a même pas une éducation. Parce que moi, je peux parler comme je suis en train de parler, critiquer qui j'ai envie de critiquer, mais pourquoi je vais aller critiquer la femme de quelqu'un? Pourquoi je vais aller critiquer la maman de quelqu'un? La maman du président. Vous savez, il raconte tellement de choses qui font plaisir qu'à une catégorie de personnes qui sont des haineux comme lui. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne ferai pas passer. Une fois, j'ai fait une vidéo, j'ai montré son extrait, mais aujourd'hui, je refuse de le faire. Mais j'aimerais seulement faire cette vidéo à l'intention de tous ces supporters, tous ceux qui sont en train de le considérer comme leur martyr. Les amis, soyez calmes. Soyez calmes. C'est une question que de temps. La Belgique n'est pas la RDC. La police belge, la police scientifique belge est l'une des plus efficaces en Europe. Je sais que ce que ce monsieur a fait, c'est comme je vous ai dit depuis le début ici, Jussie Smollett, la Bible dit que ce qui a été, c'est ce qui se refait. Et comme lui n'a pas tiré des leçons de ceux qui ont fait ça avant lui, Jussie Smollett l'a fait en 2019, mais j'aimerais vous faire voir encore une vidéo, qu'est-ce qui s'est passé et comment Jussie Smollett a terminé sa carrière. Regardons cette vidéo et revenons encore. Vous n'êtes pas victime d'un crime de haine. Vous n'êtes pas victime d'un crime de haine raciale. Vous n'êtes pas victime d'un crime de haine homophobe. Vous êtes juste un charlatan prétendant être victime d'un crime de haine. Et c'est honteux, surtout venant de la famille dans laquelle vous avez été élevé, avec vos valeurs familiales. C'est tellement triste. Je vous condamne à 30 mois de probation pour crime, et la probation sera sous la juridiction de ce tribunal. Vous serez autorisé à voyager où vous voulez. Vous n'avez pas à vivre dans l'État de l'Illinois. Vous pouvez vous signaler par téléphone. Je sais que si vous allez essayer de gagner votre vie et faire certaines des choses que vous faites, vous devrez peut-être aller dans d'autres endroits, New York et Los Angeles. Vous pouvez faire ces choses.
vous paierez une restitution à la ville de Chicago d'un montant de 120 106 $. Vous êtes condamné à une amende de 25 000 $, ce qui est l'amende maximale, et vous passerez les 150 premiers jours de votre peine à la prison du comté de Cook. Et cela commencera aujourd'hui, ici, maintenant. Monsieur Smollett, bien que le jury vous ait déclaré coupable et que je vous ai condamné comme je l'ai fait, vous avez le droit de faire appel des conclusions et des décisions du tribunal ou de demander la modification de votre peine. Pour faire ces choses, vous devez déposer un avis d'appel par écrit dans les 30 jours. Vous déposez également une requête pour modifier votre peine qui devra être déposée par écrit dans les 30 jours. Tout ce qui n'est pas indiqué dans ces dépôts est renoncé aux fins de l'appel. Si vous ne pouvez pas vous permettre des avocats ou des transcriptions, ils seront fournis gratuitement. Avez-vous des questions? Non, je voudrais juste dire à votre honneur que je ne suis pas suicidaire. C'est ce que je voudrais dire. D'accord. Je ne suis pas suicidaire. D'accord. Je ne suis pas suicidaire. Je suis innocent et je ne suis pas suicidaire. Si j'ai fait cela, alors cela signifie que j'ai frappé du poing dans les peurs des Américains noirs dans ce pays depuis plus de 400 ans et les peurs de la communauté LGBTQ. Votre honneur, je vous respecte et je respecte le jury, mais je n'ai pas fait cela et je ne suis pas suicidaire. Et si quelque chose m'arrive quand j'y vais, je ne l'ai pas fait moi-même et vous devez tous le savoir. Je vous respecte, votre honneur. Je respecte votre décision. Temps de prison? Je ne suis pas suicidaire. D'accord, monsieur Hutch. Laissez-moi vous demander, y a-t-il des motions post-condamnation que vous souhaitez présenter maintenant? Oui, juge. Demandez-lui, Madame Hutch. La défense souhaiterait présenter une motion pour reconsidérer la peine. Très bien, et déposez-le selon la procédure standard. Elle est déposée en temps opportun. Merci, juge. Et laissez-moi dire, j'ai évidemment considéré la peine en profondeur et elle est déposée en temps opportun, donc elle est préservée aux fins de l'appel. La motion pour reconsidérer la peine est respectueusement rejetée. Y a-t-il une autre? Une seconde, Randy? Autre chose? Juste une seconde. Y aura-t-il un avis d'appel déposé? Oui, juge. Nous avons déposé un avis d'appel qui va être envoyé par email au tribunal maintenant au bureau. Le faites-vous en standard? Et allez-vous gérer l'appel? Pour l'instant, oui. Eh bien, vous devez vous engager à gérer l'appel pour le dossier. Motion d'appel. Très bien, un avis d'appel peut être déposé. Charlotte, maintenant, j'ai besoin que les procureurs travaillent avec Charlotte, l'agent de probation, pour établir les spécifications de probation avec les conditions que je viens d'expliquer. 150 jours en prison du comté, restitution des amendes. Oh, et aussi standard également. Cela, c'est statutaire. Donc, vous devez remplir les spécifications de probation et je vais trouver quelqu'un pour vous aider à le faire. Mais nous devons le faire et le tamponner ici. Votre. Autre chose aujourd'hui? Oui. Votre honneur, si je puis me permettre, à la lumière de l'avis d'appel, nous demanderions que vous suspendiez la peine de prison en raison de cela. Faites À la lumière du dépôt de l'avis d'appel. que je fasse quoi? Suspendre la peine de prison à la lumière du dépôt d'un appel. Cela sera respectueusement rejeté. Votre honneur, Oui, Marc. Monsieur Lewis? si cela peut être suspendu à la lumière de notre avis d'appel, Non, je ne sursois pas. Non, non, non. Les rouages de la justice tournent lentement et parfois le marteau de la justice doit tomber et il tombe ici, maintenant. Je ne sursois pas à cela. Cela se passe ici, maintenant. D'accord. Charlotte? Juge, je sais que vous avez dit que puisque nous devons le faire, que M. Smollett ne vous l'a pas donné, alors... Oui, je vais vous en parler. Je vais vous rejoindre dans quelques instants. D'accord. Très bien. Y a-t-il d'autres affaires à présenter devant le tribunal aujourd'hui? Très bien. Le prévenu est remis à la garde du shérif. L'audience est levée. Je ne suis pas suicidaire. Arrêtez de rire de notre plaque. Je ne suis pas suicidaire et je suis innocent. J'aurais pu dire que j'étais coupable il y a longtemps. Vous avez entendu? Le juge a prononcé sa peine. Justice Smollett a été déclaré être un charlatan. Et c'est la même chose pour Pierrot Louara. C'est un charlatan et ce jugement fait par un juge d'une cour de district du parquet de Chicago, c'est le même jugement qui se fera pour Pierrot Louara dans un des parquets là-bas à Bruxelles. Il va avoir ce même sort. On ne badine pas, on ne cherche pas la popularité de cette manière, on ne cherche pas le succès par le mensonge, on ne cherche pas l'attention en mettant l'essence dans le feu. Il est en train de mettre l'essence dans le feu et comme dit l'adage, celui qui est en train de s'aimer la tempête, celui qui sème le vent,
va récolter la tempête. Et il est en train de s'aimer le vent. Et voilà, il va récolter l'ouragan, Katharina, qui va aller le ramasser. Et lui, et tous ceux qui l'ont financé, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et vous regardez un ministre des Affaires étrangères du Rwanda en train de sympathiser pour ce que Pierrot Louara. Ah non, 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 je ne sais pas. Hein. Il n'y a que ceux qui ne veulent pas voir eux-mêmes, hein, qui ne savent pas, qui refusent de voir parce qu'ils ont mis beaucoup de haine dans leurs yeux, ne peuvent pas voir que c'est un coup monté. Pierrot, on ne t'a rien fait. Je te conseille, hein, commence, si tu es sage, hein, commence déjà à prendre un avocat, va retirer tes plaintes ou tes déclarations parce que ce que tu as fait, on appelle ça parjure. Et c'est pénal. C'est pénal. Bon, merci. Je vous laisse passer une bonne journée. Bye.